Je vais vous parler des étoiles fixes royales. Et je vous signale une chercheuse, une astrologue apparemment, Joni Patry, une astrologue américaine, Joni, J-O-N-I, plus loin, Patry, P-A-T-R-I, qui parle beaucoup des étoiles fixes royales, notamment, c'est-à-dire Antares, Régulus, Fomalhaut et Aldébaran, et qui nous rappelle que c'est en rapport avec les 4 saisons. C'est qu'à un certain moment, ça permettait de fixer les 4 saisons. Aldébaran pour le printemps, Régulus pour l'été, Antares pour l'automne et Fomalhaut pour l'hiver. Alors, elle met l'accent sur les conjonctions et les oppositions que dans un thème astral on peut avoir entre une planète et une des 4 étoiles fixes royales. Bon, moi, je ne travaille pas tellement sur le thème astral, comme vous le savez, mais je m'intéresse beaucoup aux conjonctions et aux oppositions. Enfin, c'est une façon de parler, parce qu'à partir du moment où il y a 4 étoiles fixes royales, moi, il faut diviser l'écliptique en 4, ce qu'elle ne fait pas. Puisque finalement, on est un système qui est divisé en 4, puisqu'on va de Aldébaran à Régulus, de Régulus à Antares et d'Antares à Fomalhaut. Donc ça c'est déjà un point de décalage. Et puis par ailleurs, donc, il y a un problème d'interprétation, moi je ne reviendrai pas là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la conjonction? Qu'est-ce que c'est que l'opposition? L'opposition divisée par 4 correspondant à 45 degrés et non pas à 180 degrés. Et elle se sert essentiellement du zodiaque védique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle décalcule de 24 degrés, ce qui est tout à fait acceptable aussi. Certains qu'on peut parler d'une conjonction d'Antares avec une planète d'un point de vue de calcul tropique ou de calcul sidéral. Il y a un décalage de 24 degrés environ. Mais globalement, dans le ciel, c'est exactement la même chose. Tout dépend du système de lecture qu'on utilise. Par exemple, pour Antares, 9 degrés Sagittaire, ça correspond à peu près à 15 degrés du Scorpion. Donc je vous conseille quand même de suivre ces émissions, parce que globalement, moi je m'apparente d'une manière ou d'une autre à l'astrologie védique. Parce que l'astrologie sidérale, elle ne s'intéresse pas aux étoiles fixes. Elle s'y intéresse de manière extrêmement abstraite. Alors que l'astrologie védique, apparemment, en tout cas celle représentée par Joni Patry, elle regarde vraiment où sont les étoiles fixes. Et l'intérêt de s'intéresser aux étoiles fixes, et non pas divisé en 12 à partir d'un point donné, d'abord, cette division en 12 me paraît extrêmement discutable, de toute façon. Et d'autre part, on n'a pas la question de la pression des équinoxes dans ce genre de système. Autant de problèmes posés par l'astrologie tropicale. Le problème avec Joni Patry, qui est une charmante américaine, c'est qu'elle s'intéresse aussi aux autres étoiles fixes. Elle nous parle de Rigel, elle nous parle de Vega, elle nous parle etc. Et ça, à mon avis, c'est également une erreur. Il faut se concentrer sur les seules étoiles fixes royales. Mais il faut chercher des passerelles, des connexions. Et par conséquent, le dialogue avec Joni Patry, que je ne connais pas personnellement, ou avec des gens qui suivent son enseignement, me paraît effectivement le plus raisonnable au sein du milieu astrologique, au sein du monde astrologique.